Sur les écrans, la passation de pouvoir, mais aux terrasses, pas grand monde pour regarder. Beaucoup sont au travail et ceux qui sont présents ne semblent pas tous intéressés par l'événement. Pourtant, quelques-uns jettent des coups d'œil entre deux gorgées de café, avec plus ou moins d'intérêt. Ça reste un événement important pour ceux qui sont vraiment dans la politique, mais bon, pour ceux qui sont un peu de la France d'en bas, ça reste un jour un peu comme les autres. C'est un peu une journée un peu spéciale, c'est un grand moment pour la France, je trouve, et ça se passe tous les 5 ans, donc c'est vrai que ça va rester gravé dans les mémoires, je pense. Et bien sûr, les comparaisons vont bon train. Ici, on s'amuse de l'écart entre le style Hollande et le style Sarkozy. Là, je me souviens de 2007 où c'était quand même un moment assez people, avec toute la famille de Nicolas Sarkozy. Là, ça risque d'être un moment un peu plus sobre et un peu plus solennel. Ouais. À cette table, on considère que finalement, il s'agit d'un cérémonial républicain, tout ce qu'il y a de plus classique. La passation de pouvoir s'est fait quand même relativement gentiment, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu d'effet de... Non, je veux dire, par exemple, quand on a vu Giscard dans le temps, quoi, qui s'est fait siffler et tout, là, apparemment, ça a l'air de s'être passé relativement bien, quoi. C'est donc sous les yeux des Tourangeaux, somme toute plutôt indifférents à cette cérémonie, que François Hollande est devenu officiellement le 7e président de la Ve République.